terminer, parce qu'en vous écoutant, on voit quand même que la situation n'est pas catastrophique, ni du point de vue économique, ni du point de vue politique avec le Brexit, mais on n'est pas non plus dans la meilleure des situations. Donc finalement, l'explication, si j'ai bien compris, que vous avanciez en début d'interview, c'est de dire qu'en fait, les politiques très accommodantes des banques centrales, et en premier lieu de la Fed, permettent de justifier cette euphorie sur les marchés boursiers. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que ces politiques très accommodantes entraînent un cercle non vertueux ? Oui, il y a beaucoup d'interrogations. Alors aujourd'hui, effectivement, beaucoup de personnes se penchent sur cette épineuse question parce que le problème essentiel, c'est qu'en fait, ça n'est jamais arrivé historiquement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu... Ça s'est jamais passé. Non, ça s'est jamais passé. Voilà, c'est des politiques. On a connu d'autres bizarreries, je dirais, au niveau monétaire, mais pas celle-là. Donc c'est la première fois que les banques centrales sont aussi actives sur les marchés, parce qu'en fait, c'est cette dimension qui n'a jamais eu lieu, parce que précédemment dans l'histoire, il n'y avait pas des marchés financiers aussi développés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui rompt avec le passé et qui du coup donne beaucoup de problèmes de compréhension quant aux conséquences effectivement de l'action des banques centrales. Et je lisais encore récemment quelques anomalies de marché qui donnent du coup du travail en fait aux banques centrales sur leur réflexion sur leur impact. Par exemple, il y a des anomalies sur la parité de taux d'intérêt. On a remarqué qu'il y avait des anomalies, on remarque des anomalies, alors pareil sur la courbe des taux, notamment il y a des taux notamment sur les prêts collatéralisés ou non collatéralisés au niveau des prêts interbancaires. En fait, on s'aperçoit que les prêts contre collatéral qui a priori sont moins risqués, en fait sont faits à des taux plus élevés que ceux sans collatéral. Donc toute cette ensemble de choses qui semblent apparemment anormales, mais qui en fait s'expliquent du fait de cette intervention complètement inhabituelle de la Banque centrale et qui génère donc beaucoup de conséquences étranges sur le marché. Ça pourrait aussi contribuer à expliquer l'inversion de la courbe des taux aux États-Unis, qui ne soit pas si préoccupante que ça. Enfin, il y a beaucoup d'interrogations quant à cette intervention inhabituelle des banques centrales et à leurs conséquences qu'on a du mal en fait à comprendre et à opérationnaliser dans la vie des marchés tous les jours. Et alors d'après vous, pour terminer, cette intervention est plutôt bénéfique et plutôt indispensable en ce moment ou devrait, selon vous, s'atténuer ? Personnellement, je pense que c'est une assez mauvaise chose qu'elle ait existé et qu'elle ait surtout duré. Mais on se rend bien compte qu'en fait les banques centrales ne savent plus comment sortir de ce cercle, puisque comme je l'ai dit au tout début, finalement en décembre tout allait mal parce que justement on sentait que la Fed continuait sa politique qui reprenait une voie on va dire orthodoxe, mais qui faisait que la reprendre, et les marchés l'accueillaient mal, et on voit bien que le fait que les marchés l'accueillent mal met en difficulté les banques centrales. Et alors je lisais, juste pour terminer sur la Fed, je lisais hier les déclarations de Donald Trump. Vous pensez que la Fed peut arriver à avoir sa propre politique monétaire totalement sans conflit d'intérêt avec la présidence? On a l'impression que Donald Trump est tellement interventionniste dans tous les domaines, y compris celui de la Réserve fédérale. Je pense que la problématique de l'indépendance des banques centrales, elle a été remise en cause depuis la crise. Voilà, je pense que les politiques monétaires accommodantes, c'est un premier pas vers c'est un signe de non-indépendance. Parce que ça veut dire que finalement, elles sont là pour veiller en fait à l'activité économique, et que finalement, elles sont influencées par les signes économiques qui seraient inquiétants. Donc au-delà du politique, alors effectivement, il y a les gesticulations de Donald Trump, on ne peut pas ne pas les voir, mais finalement la Fed n'est pas plus indépendante que la Banque centrale européenne, même si on dit qu'elle l'est. En fait non, elle n'est pas tant que ça. On voit bien que les Allemands ne sont pas très heureux de certaines décisions qui ont été prises par la Banque centrale européenne. Merci beaucoup Nathalie Janson. Je le rappelle, vous êtes professeure d'économie à Neoma Business School.